Es-tu prêt à réaliser les œuvres de Dieu? Amen. Es-tu prêt à réaliser donc les besoins de Dieu sur la terre? Amen. Amen. Es-tu prêt à réaliser les besoins de Dieu? Amen. Donc pour cela, je vais vous demander de prendre votre Bible dans le livre de Luc 5. Amen. Luc 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Amen. Luc 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Luc 5, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. On dit qu'il y avait une foule immense qui se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il pria Simon de s'éloigner un peu de terre. Amen. Amen. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. C'est de la part de Simon que Jésus enseignait cette foule nombreuse. Amen. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour percher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Moi, c'était beaucoup. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Dans l'autre bac, il n'y avait rien, mais dans le bac où Jésus a utilisé, il y a eu beaucoup de poissons. Amen. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elle s'enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient... L'épouvante, c'est la crainte, c'est la peur. Amen. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. C'est bon, amen. 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 Donc le thème, je disais, c'était, es-tu prêt à réaliser les besoins de Dieu, à souvenir les besoins de Dieu sur terre? Amen. Amen. Donc la Bible dit que Jésus partait au lac de Génézareth. Amen. Amen. Et à ce lac-là, il y avait une foule nombreuse. Amen. Amen. Quand on parle de foule, on parle d'une multitude de personnes qui sont réunies dans un seul lieu. Donc dans cette foule-là, il y a plusieurs personnes. Amen. Dans cette foule, il y a plusieurs types de personnes. Ils étaient nombreux, mais ils avaient chacun leur problème. Ils étaient nombreux, mais chacun avait donc son besoin. Amen. Dans cette foule, il y avait des gens peut-être qui étaient malades, qui avaient besoin de guérison. Dans cette foule, il y avait des gens qui étaient peut-être oppressés par le diable. Ils avaient besoin donc de délivrance. Dans cette foule, il y avait des gens qui étaient captifs. Ils avaient besoin donc de délivrance. Dans cette foule, il y avait d'autres qui étaient addicts à quelque chose. Par exemple, à l'alcool, addicts au sexe, addicts à la cigarette, qui cherchaient une délivrance. Qui essayaient d'eux-mêmes, qui essayaient de toutes les manières, qui ont fait des techniques, qui ont fait des tactiques. Mais ces choses-là ne pouvaient pas sortir. Parce que de eux-mêmes, ils ne pouvaient pas se délivrer. Ils ont entendu que Jésus était passé par là. Ils ont entendu que Jésus était passé par là. Donc, ils sont revenus. Alléluia. Amen. Ces personnes-là, d'autres étaient malades. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans de sa vie, elle perdait le sang. Et à l'époque, en Égypte et en Israël, quand une femme avait une perte de sang, elle était déclarée comme une femme impure. Amen. Donc ça veut dire que de par sa maladie, d'abord son tissu social était gâté, sa vie sociale était gâtée.
Et à cause de cette maladie, deuxièmement, elle ne pouvait pas se marier. Et troisièmement, elle souffrait. La Bible dit que cette femme a donné beaucoup d'argent. Elle a dépensé tout son argent, mais rien n'est sorti. Et aucun résultat n'est sorti. Il n'y avait pas de résultat de bon. Elle a gaspillé tout son argent, mais sans être guérie. Mais quand elle a entendu parler que Jésus était quelque part, Jésus était là, malgré la foule, malgré les risques, parce que si les gens la prenaient, cette femme devait être lapidée à mort parce qu'elle était impure et donc elle devait être isolée. Mais cette femme l'a dit non, je ne peux pas laisser cette occasion. Je suis prêt à prendre le risque, mais aller jusqu'à toucher sa robe. Parce que je sais une chose, dans ce monsieur qu'on appelle Jésus, ce Dieu qui est si puissant, ce Dieu qui est grand, tout guérit en lui, sa parole guérit. Il n'a pas besoin qu'il m'impose les mains, même s'il ne m'impose pas les mains. Il suffit seulement soit de toucher seulement sa robe, toucher simplement sa robe. Je sais que je serai guéri. Et la Bible dit, cette femme, elle a fait. Elle était fatiguée de la maladie. Et cette femme est allée prendre le risque de toucher la robe de Jésus. Amen. Amen. Comme dans le livre de Luc 7, la Bible dit, Jésus est arrivé donc chez Simon. Et la Bible dit, Jésus, il a été invité chez Simon. Jésus est en train de manger. Et la Bible dit, il y avait une femme pécheresse. Dans d'autres versions de Bible, on dit une femme de mauvaise vie. C'est-à-dire une femme qui elle-même, sa vie était déshonorée, une déshonorable. Elle faisait des choses qui n'étaient pas bien. Une femme qui se prostituait, qui était fatiguée de la prostitution, mais qui ne pouvait pas s'en sortir d'elle-même. Elle essayait par toutes les manières. Elle essayait tous les thérapeutes. Elle essayait toutes les thérapies. Rien ne marche. Elle a fait d'elle-même. Rien ne marche. Elle a vu tout ça de psychologue. Sa vie ne change pas. Lorsqu'elle a entendu que Jésus était chez Simon, sans être même invitée, elle n'a même pas attendu que les gens l'invitent. La Bible dit que cette femme s'est rendue là-bas parce qu'elle souffrait, parce qu'elle voulait une guérison. Elle voulait être délivrée de cette oppression, délivrée de ce vice, délivrée de ce péché. Parce qu'elle-même ne pouvait pas se délivrer. Elle a attendu que Jésus était là-bas. Elle n'a même pas attendu qu'on l'invite. Malgré les regards moqueurs, malgré les rires moqueurs, malgré les regards, malgré les doigts que les gens, les doigts qu'on va lui mettre sur elle pour dire, regardez cette femme impure. Elle n'a pas regardé à ça. Elle est venue, la Bible dit, elle s'est agenouillée au pied de Jésus parce qu'elle dit c'est le moment où jamais, c'est le moment où jamais pour être délivré, c'est le moment où jamais pour sortir de ce vice, c'est le moment où jamais pour avoir la liberté, c'est le moment où jamais pour que ma vie soit transformée. Amen. Amen. Cette femme est venue au pied de Jésus. Comme Zachée, la Bible dit Zachée attendit à Jéricho que Jésus devait passer à Jéricho. La Bible dit Zachée était petit de taille. C'était un homme qui était petit de taille. Mais ce jour-là, il dit non, c'est vrai. C'est vrai que je suis petit de taille. C'est vrai que je suis riche. C'est vrai que j'ai de l'argent. Mais mon argent ne peut pas me sauver. Mon argent ne peut pas me transformer. Mon argent ne peut pas faire beaucoup de choses. Certes, mon argent peut acheter des voitures. Mon argent peut acheter un lit. Mon argent ne peut pas changer de comportement. Mon argent ne peut pas me transformer. Alors j'ai entendu parler du Sauveur. J'ai entendu parler de l'agneau immolé, celui qui ôte le péché du monde, celui qui transforme les vies en train de passer. Zachée a mis de côté son orgueil. Jésus a mis de côté son argent. Zachée a mis de côté sa position. La Bible dit il est monté sur un sycomore. Il est monté sur un arbre pour attendre Jésus. Il a attendu le passage de Jésus. Et la Bible dit quand Jésus l'a vu, Jésus dit descends Zachée. Car aujourd'hui le salut est rentré de ta maison. Zachée est redescendu de son sycomore. Et la Bible dit plus tard, la vie de Zachée a été transformée. Zachée qui était un doubleur, Zachée qui était dominé par l'esprit de maman, l'esprit de l'argent, l'esprit de cupidité. Il a attendu que Jésus passait, il est descendu. Ce jour-là, Zachée a été délivré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout comme Paul dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Je sais que je veux faire du bien. Je connais le bien et le mal. Je veux faire le bien, mais je ne fais que le mal. Je veux penser bien, mais je ne pense que du mal. Qui va me délivrer? Il a poussé un cri de cœur, comme cette foule-là aujourd'hui. Il a poussé un cri de cœur. Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Qui va me sauver de ce vice? Qui va m'enlever de cette situation? Et la Bible dit, Paul a compris que la seule personne qui pouvait le sauver, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, cette foule a entendu que Jésus passait.
Cette foule a dit non, on ne peut pas laisser passer notre occasion. Ils ont laissé tout tomber. Ils ont laissé leur activité. Ils ont laissé leur argent. Ils ont laissé tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont laissé leurs préoccupations. Ils ont laissé leur foyer. Et ils sont venus à la rencontre de Jésus parce qu'ils voulaient être sauvés. Car la Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est le Fils de l'homme qui a franchi. C'est Jésus qui a franchi. Voilà pourquoi il dit, je suis la vie. Voilà pourquoi ils disent, je suis la vie. Ils ont constaté qu'ils étaient dans la mort. Ils voulaient être sauvés. Quand ils ont entendu parler de Jésus, ils sont venus s'amasser là parce qu'ils voulaient être sauvés. Alléluia. Amen. Une foule nombreuse était là, au lac de Génézareth. Ils attendaient Jésus-Christ de Nazareth. Et ils sont venus ils sont venus donc à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Jésus donc, a eu compassion d'eux. Jésus voyait cette foule languissante, cette foule qui souffrait, cette foule qui était opprimée par le diable, cette foule qui était oppressée par le diable, cette foule qui était dominée, cette foule qui était captive de Satan, cette foule qui était donc esclave de Satan. Jésus voulait les délivrer. Jésus voulait faire quelque chose pour eux. Jésus a vu certainement dans cette foule des hommes qui étaient malades. Il a voulu les soigner. Il a voulu les guérir. Jésus a su que cette foule avait besoin de sa parole, avait besoin d'entendre une parole, il avait besoin d'entendre une parole de réconfort, il avait besoin donc de délivrance. Jésus a vu cette situation. Et qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit Jésus, mais Jésus voulait les délivrer. Bien que Jésus voulait les délivrer, mais Jésus avait un problème. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin. Pour réaliser toutes ces choses, Jésus avait besoin. Et quel était le besoin de Jésus? Il avait besoin d'une barque. Alléluia. Jésus qui guérit, Jésus qui est fort, Jésus qui est puissant, Jésus qui est tout puissant, Jésus qui est fort, Jésus qui est le nom au-dessus de tout nom, avait un problème. Son problème, c'était une barque. C'était son besoin ce jour-là. Il avait un besoin. Lui qui est fils de Dieu, il avait un besoin. Sur la terre, à cette heure-là, à l'instant T, il avait un besoin. Une barque. Il avait besoin juste d'une barque pour changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin d'une barque. Jésus a besoin de quelqu'un. Jésus a besoin de quelque chose. Jésus a besoin de toi. Jésus avait besoin d'une barque. Alléluia. Amen. Et Jésus, la Bible dit, il y avait deux barques qui étaient là. Il y avait une autre barque et la barque de Simon. La barque signifie ici, ce n'est pas la barque physique, mais c'était la vie de Simon. Il avait besoin, la barque signifie la vie. Tout comme Jésus a besoin de ta vie pour parler aux autres. Il a besoin de toi pour parler aux autres. Il a besoin de toi pour prêcher la bonne nouvelle. Il a besoin de chacun de nous pour emporter les rues de Paris, emporter les rues de Côte d'Ivoire, emporter les rues de Lomé, emporter les rues de Cotonou, pour parler de sa part, pour délivrer les gens. Jésus avait un besoin. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin. Il avait besoin des hommes comme les Néhémie, des personnes qui étaient préoccupées. Alléluia. Préoccupées aux choses de Dieu. La Bible dit, Néhémie, le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Néhémie avait une préoccupation. Sa préoccupation, ce n'était pas lui-même ses propres projets. Sa préoccupation, ce n'était pas ses propres préoccupations. Ce n'était pas centré sur lui-même. Mais c'était centré sur les choses de Dieu. Néhémie avait en tête la muraille de Jérusalem, la muraille de l'église qui était tombée, qui était dévastée, détruite par les ennemis. C'était ça qui était la préoccupation de Néhémie. C'était ça qui était le problème de Néhémie. Néhémie voulait, coûte que coûte, reconstruire les murailles de Jéricho. C'est des personnes les murailles de Jérusalem. C'est des personnes comme ça que Jésus avait besoin. Dieu a besoin de personnes comme les Néhémie, les personnes qui sont préoccupées par ces choses, les personnes qui font attention à ces choses, les personnes qui disent, ah, la maison de Dieu n'est pas construite. Dieu a besoin d'eux. Des personnes qui vont assumer le besoin de Dieu, des personnes qui vont régler le problème de Dieu, des personnes par lesquelles Dieu va passer pour régler ses problèmes sur terre. Dieu a besoin de ces personnes. Alléluia. Amen. Il a besoin de personnes qui vont se disposer pour lui. Il a besoin de personnes qui vont donner leur temps pour Jésus. Il a besoin de personnes qui vont donner leur énergie pour lui. C'est ces personnes que Jésus a besoin. Alléluia. Amen. Tout comme Abraham. Quand Abraham, la Bible dit Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, bien qu'il n'était pas de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit Abraham a intercédé pour ce peuple-là. Elle a intercédé pour ce peuple-là. Parce que Sodome et Gomorrhe pratiquaient l'homosexualité. Abraham a intercédé pour eux.
Dieu a besoin des hommes comme Abraham pour intercéder pour les gens, les homosexuels qui sont dans ce pays, ou bien un peu partout, des personnes qui sont dans la déviation. Dieu a besoin de personnes qui vont se mettre en genoux, qui vont se mettre à la brèche, qui vont intercéder, qui vont dire Seigneur, ne laisse pas cette génération mourir, ne laisse pas ma fille, ne laisse pas mon fils, ne laisse pas mon frère, ne laisse pas ce jeune homme du quartier être un instrument de Satan, être un instrument du diable, ne le laisse pas dans la main de Satan, en fait que le diable ne l'utilise pas pour le détruire et l'envoyer en enfer. Seigneur, je t'en supplie, des personnes qui intercèdent, qui pleurent, qui versent des larmes, qui gênent pour les choses de Dieu. Dieu a besoin de ces personnes. Alléluia. Amen. Des personnes qui intercèdent. Pas des personnes qui sont préoccupées que pour le cas. Il a besoin de personnes qui ont besoin de ces choses, qui s'occupent de ces choses. Alléluia. Amen. Des personnes qui se mettent en parenthèse. Ils mettent en parenthèse leurs besoins. Ils mettent en parenthèse leurs préoccupations. Ils mettent en parenthèse leur vie pour s'occuper des choses de Dieu. Dieu en a besoin. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu avait besoin. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Dieu a besoin de personnes qui veulent envoyer. Dieu a besoin de personnes qui vont parler de sa part. Dieu a besoin de personnes qui vont aller dans les hôpitaux, qui vont prêcher, prier, imposer la main aux gens et les gens seront guéris. Dieu a besoin de ces personnes-là. Qui enverrai-je? Était la question. Amen. Et cette question est posée à chacun de nous. Qui enverrai-je? Dieu a un besoin sur terre. Dieu a des besoins sur terre. Dieu a des problèmes sur terre. Dieu a des préoccupations sur terre. Mais Dieu ne peut pas descendre du ciel pour les résoudre. C'est par nous qu'il va passer pour les résoudre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à mettre ta vie en parenthèse, à mettre de côté ton égoïsme, à mettre de côté tes projets, à mettre de côté ta vie personnelle et s'occuper des choses de Dieu, comme Néhémie l'a fait? Es-tu prête? Amen. Il dit, qui enverrai-je? Je vais envoyer qui pour parler à ce peuple-là? Je vois le peuple se meurt, le peuple en train de mourir, le peuple en train d'être maltraité par Satan, détruit par Satan. Je veux les sauver, mais je ne peux pas descendre, parce que si je descends, c'est illégal. Alors. Mais je vais descendre, je veux vous sauver, mais à travers vous, à travers les hommes. Mais j'ai besoin d'un canal, j'ai besoin d'un canot, j'ai besoin de personnes qui vont aller parler, des personnes qui vont se tenir en brèche, des personnes qui vont prendre le risque pour parler d'eux, des personnes qui vont annoncer la parole de Dieu. J'ai besoin de ces personnes-là. Qui enverrai-je? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous. Et la Bible dit que Pierre, qu'ils ont pris sa barque, lui, il avait un autre problème. Jésus avait besoin d'une barque. Pierre, lui, avait d'autres préoccupations. Pierre voulait utiliser sa barque pour gagner de l'argent. Pierre s'en foutait des problèmes de Dieu. Pierre s'en foutait des préoccupations de Jésus. Pierre s'en foutait de ce que Jésus ressentait. Pierre s'en foutait des pensées de Jésus. Pierre ne cherchait pas la volonté de Dieu. Pierre cherchait de l'argent. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu étaient secondaires aux yeux de Dieu, aux yeux de Pierre. Les choses, les préoccupations de Dieu étaient secondaires aux yeux de Pierre. Pierre était capté qu'à lui-même. Il regardait qu'à son nombril. Il regardait qu'à ses projets personnels. Il regardait qu'à sa personne. Pierre, ce jour-là, était égocentrique. Et comme Pierre, beaucoup de personnes sont comme ça. Comme Pierre, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Comme Pierre, beaucoup de chrétiens agissent de la manière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mes enfants. Seigneur, ma famille. Seigneur, habitant. Seigneur, mes projets. Seigneur, mon foyer. Seigneur, mes études. Seigneur, mon travail. Seigneur, mon argent. Seigneur, mon mariage. Seigneur, bénis-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu a un problème. Dieu a des préoccupations. Dieu a besoin des gens. Alléluia. Amen. Pierre était donc concentré que sur lui-même. Alors que Jésus était à côté. Jésus avait besoin juste d'une barque. C'est un peu comme la vie de Anne. Anne, la maman de Samuel. La Bible dit Anne était dans un foyer polygame. Elle avait une co-épouse qui s'appelait Péninda. Son mari Elkanah l'aimait, c'est vrai. Mais Anne avait un problème. Elle était stérile. Et chaque fois que Péninda faisait un enfant, c'était des problèmes pour Anne. Péninda mortifiait Anne. Péninda se moquait de Anne. Péninda insultait Anne. Péninda rigolait de Anne. Péninda faisait tout à Anne. Anne pleurait. Anne avait mal. Anne avait des douleurs. La Bible dit Anne allait prier chaque jour. Anne voulait vraiment forcément un enfant. Mais un enfant pas pour Dieu. Mais un enfant pour elle-même.
un enfant pour résoudre son problème, un enfant pour répondre aux injures, aux moqueries de Pélinda. Anne, elle voulait un enfant pour elle-même. Anne a prié longtemps. Mais Dieu n'a pas exaucé ses prières. Parce que Dieu, ce jour-là, à cette époque, Dieu avait un problème. Dieu avait un problème. Ça s'est passé au temps d'Élie. La Bible dit Élie était vieux. Élie avait donc une vie qui était défaillante, une vie qui était baissée. Et les enfants d'Élie qui devaient succéder à Élie, la Bible dit c'était des vauriens. Ces enfants d'Élie couchaient avec les femmes dans l'église. Ils prenaient l'argent d'église, ils faisaient n'importe quoi. Et quand Dieu regardait dans tout Israël, personne n'était digne pour faire le travail pour le sacerdoce. Donc Dieu avait un problème. Dieu avait une préoccupation. Qui pour assurer la relève? Qui pour assumer la relève? Qui va faire son travail? Qui va faire son œuvre? Il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin d'un prophète pour assurer la relève, pour faire le travail, pour que le sacerdoce continue, pour que l'œuvre continue. Dieu avait un problème. Mais pendant ce temps, Anne avait un autre problème. Son problème, c'était d'avoir un enfant. Pas un enfant pour Dieu, mais un enfant pour elle-même. Pas un enfant pour les besoins de Dieu, mais un enfant pour ses propres besoins. Pas un enfant pour faire l'œuvre de Dieu, mais un enfant pour répondre à Pélinda. Prêche! Elle avait un problème. Dieu avait un problème. Les deux avaient un problème. Anne voulait un enfant pour dire moi aussi j'ai accouché. Anne voulait un enfant pour faire taire la bouche des gens. Anne voulait un enfant pour la plus qu'on se moque d'elle. Dieu avait un problème. Dieu avait besoin de prophètes. Dieu avait besoin d'un serviteur. Dieu avait besoin d'un canal. Dieu avait besoin de quelqu'un qui s'était dans la brèche. Dieu avait besoin de quelqu'un à qui parler. Dieu avait besoin de quelqu'un par lequel il va passer pour parler au peuple d'Israël, pour délivrer le peuple d'Israël, pour enseigner le peuple d'Israël. Dieu avait ce problème. Anne avait son problème. Comment? La même manière que Pierre avait son problème et Jésus avait aussi son problème. Alors que les deux étaient dans le même lieu. Les deux étaient sur le même lac. Mais les deux sur le même lac. Deux personnes, deux problèmes. Deux personnes différentes, deux problèmes différents. Jésus voulait parler à la foule. Il avait besoin d'une barque. Pierre avait besoin de sa barque pour gagner de l'argent. Oh yes. Ils avaient un problème. Amen. C'est aussi la même chose comme la femme de Jacob. La Bible dit Jacob avait deux femmes. Il y avait Rachel et puis il y avait Léa. Léa n'était pas tellement aimée. Donc Léa avait fait un enfant. Et la Bible dit non, l'autre, sa coépouse, sa soeur, elle était stérile. Donc Léa voulait faire des enfants, non pas pour plaire à Dieu, mais pour se moquer de sa soeur et pour être attachée à son mari. Elle va faire un premier enfant. Elle va l'appeler Ruben. Ruben, ça veut dire l'Éternel a vu ma souffrance. Elle va faire un deuxième enfant. Elle va lui donner le nom de Siméon. L'Éternel a vu mes pleurs. Elle va faire un troisième enfant. Elle va lui donner un autre nom. Mais aucun de ces noms n'est de la volonté de Dieu. Alors que Dieu avait besoin de quelqu'un pour le louer. Dieu avait besoin de quelqu'un, une bouche pour le louer, une bouche pour l'élever. Il avait besoin des mains chaleureuses, des mains reconnaissantes pour le glorifier. Il avait besoin de personne, mais ce n'était pas le problème de Léa. Léa avait besoin de se faire aimer par son mari. Donc elle faisait des enfants pour attirer son mari vers elle, alors que Dieu avait un problème. Dieu avait un problème. Il avait besoin de quelqu'un pour faire la louange. Dieu avait un problème pour faire la louange. Mais Léa, elle avait un problème. Elle voulait des enfants. Elle faisait des enfants pour régler son problème avec sa co-épouse. Et c'est la même chose que Pierre a fait. C'est la même chose que Dieu et Pierre. Exactement, Pierre va se comporter de la même manière. D'une manière égoïste, d'une manière égocentrique, où tout est centré sur lui. Mais la Bible dit, Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Il a péché toute la nuit. Il a fait des efforts. Il a pris ses forces. Il a fait ses techniques. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il n'a rien eu. Il est sorti zéro. Toute la nuit, chaque jour, il a veillé toute la nuit sur le lac. Mais il est ressorti zéro. Parce que la préoccupation de Pierre n'était pas la préoccupation de Dieu. Donc la préoccupation de Pierre aussi n'était pas la préoccupation de Dieu. Dieu aussi s'en foutait du problème de Pierre. Parce que Pierre s'en foutait du problème de Dieu. Et c'est la même chose pour Anne. Anne s'en foutait de Dieu. Anne ne regardait pas Dieu au départ. Donc Anne, malgré qu'elle priait, malgré qu'elle gênait, malgré qu'elle faisait tout ce qu'elle voulait, elle est ressortie zéro. Rien, elle n'avait rien. Rien ne lui arrivait. C'est la même chose aussi pour Léa. Léa, malgré qu'elle faisait des enfants, comme ses enfants n'étaient pas dans le but de bénir Dieu,
comme si ses enfants n'étaient pas dans le but de faire l'œuvre de Dieu, comme si ses enfants n'étaient pas dans le but de satisfaire les besoins de Dieu, donc malgré qu'elle faisait des enfants, son mari ne la regardait pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils prient, ils gênent. Ils prient pour leur mariage, ils prient pour leur sujet de prière, ils prient pour leurs préoccupations, mais Dieu ne répond pas. Parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Donc Dieu aussi ne fait pas de leur sa priorité. Voilà pourquoi ils prient, tu pries, mais les choses n'avancent pas. Pas parce que Dieu ne veut pas t'écouter, pas parce que Dieu ne t'entend pas, mais parce que tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Tu n'as pas mis Dieu au devant des choses. Tu n'as pas recherché Dieu. Tu n'as pas recherché Dieu. Tu n'as pas recherché la volonté de Dieu. Tu n'as pas recherché qu'est-ce que Dieu ressent. Qu'est-ce que Dieu veut. Tu n'as pas cherché à résoudre le problème de Dieu sur terre. Tu n'as pas voulu te disposer. Mais tout ce que tu voulais, c'était pour toi. Tout ce que tu voulais, c'était pour te faire voir. Moi aussi j'ai un enfant. Moi aussi je suis marié. Moi aussi je suis comme ça. Moi aussi j'ai une voiture. Moi aussi j'ai une préoccupation. Moi aussi j'ai une promotion. Moi aussi j'ai un travail. Moi aussi j'ai des papiers. Tu voulais tout, mais sauf Dieu. C'est ça même. Alors la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, mets-le devant et il va te donner ce que ton cœur désire. Les personnes qui avaient citées, ils n'ont pas mis Dieu devant. Ils n'ont pas fait de Dieu leur délice. Ils n'ont pas mis Dieu en avant. Alors la Bible dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le commencement de toutes choses et la fin. Celui qui sait le début et celui qui sait la fin. C'est vrai pourquoi Jésus dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, recherche d'abord les choses de Dieu. Demande, pose-toi la question, demande à Dieu dans la prière. Interroge Dieu, Seigneur, quel est ton besoin sur terre? Le Saint-Esprit va te révéler le besoin de Dieu. Parce que Dieu a des besoins. Dieu veut parler au peuple. Dieu veut soigner les gens. Dieu veut guérir les gens. Dieu veut transformer la vie des gens. C'est le besoin de Dieu. Je dis, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus a besoin de gens qui veut envoyer. Qui veut envoyer dans les rues de Paris, qui veut envoyer un peu partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, pour transformer des vies, pour gagner le monde, pour gagner des âmes, afin que ces âmes soient détournées donc de l'enfer pour le paradis. Dieu cherche des gens, Dieu a besoin de toi. Amen. Mais les personnes ne sont préoccupées que par leurs propres besoins. Ils sont préoccupés que par leurs propres besoins. Ils sont préoccupés que par les choses. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils veulent que eux, Seigneur, donne-moi. Mais pour aller évangéliser, non, c'est trop problème, c'est un problème pour eux. Pour aller dans la rue, pour parler de la part de Dieu, ça c'est un problème de Dieu. Mais quand ils viennent à l'église, Seigneur, accorde-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Si tel est ton cas, le Seigneur ne te donnera rien. Elle a prié de cette manière pendant des années, elle n'a rien obtenu. La Bible dit, Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien obtenu. Léa a cherché l'amour de son mari, en ayant des enfants, sans chercher la volonté de Dieu, sans chercher à satisfaire le cœur de Dieu, elle n'a pas eu de cause. Amen. Elle n'a rien eu. Et Pierre a compris. Il dit, Seigneur, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il y a motion. Pierre a changé, a reconsidéré ses voies. Il a revu ses préoccupations. Il a revu sa vie. Il dit, c'est vrai que j'ai un besoin. Mais je vais mettre la volonté de Dieu d'abord. Je vais mettre Dieu en avant. Je vais chercher à satisfaire le besoin de Dieu. Je vais donner ma vie à Dieu, afin que Dieu l'utilise pour bénir les gens. Je vais donner ma bague à Jésus. Et Pierre a changé donc sa manière de réfléchir. Pierre a changé sa manière de voir les choses. Pierre a changé sa manière de marcher. Pierre a changé sa manière de prier. La Bible dit Pierre a donné sa bague à Jésus. Comme Anne a changé sa manière de prier. Elle a vu que cette manière de prier qu'elle faisait auparavant, il n'y avait pas de résultat. C'était stérile. C'était sans résultat. C'était sans issue. Anne a changé sa manière de prier. Elle dit, Seigneur, je veux faire un vœu avec toi. Si tu me donnes un enfant, Seigneur, je veux un enfant. Mais de préférence, je veux que ce soit un homme. Parce qu'à l'époque, c'était les hommes qui faisaient le sacerdoce. C'était les hommes qui faisaient l'œuvre de Dieu. C'était les hommes qui faisaient le ministère. Elle dit, de préférence, je veux un homme. Mais cet enfant-là, ce n'est pas pour moi que je demande, mais c'est pour toi. Donne-moi cet enfant, je vais te l'offrir ensemble, je vais te le donner en retour. Donne-moi cet enfant, moi je te le rendrai. Donne-moi cet enfant, je vais te le rendre. Comme Léa a compris
quand elle a fait son 4e enfant, elle a vu que le premier il n'y a pas de gain de cause, le deuxième n'a pas de gain de cause, le troisième il n'y a pas de gain de cause. Au 4e enfant, elle dit cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Cette fois-ci, je vais glorifier Dieu. Cette fois-ci, je vais faire de Dieu ma priorité. Cette fois-ci, je vais chercher la volonté de Dieu. Cette fois-ci, je vais chercher la face de Dieu. Cette fois-ci, je vais chercher à plaire à Dieu. Cette fois-ci, je vais chercher les trucs de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Pierre a fait. La Bible dit quand Pierre a prêté sa bague, Jésus a fini de prêcher à la foule. Jésus a fini d'enseigner. Jésus a fini de guérir. Il dit Pierre, maintenant que tu as changé de vie, maintenant que tu as changé de vision, maintenant que tu as changé ta manière de faire, maintenant que tu as changé donc ton attitude, allons en eau profonde. Alors je vais te donner ce que tu cherches. Pierre dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit ici. Il dit, c'est vrai, tu as péché toute la nuit ici. Pierre dit, je n'ai rien trouvé. Il dit, c'était normal. Parce que tu avais fait de toi ta priorité. Parce que tu n'as pas fait de moi ta priorité. Maintenant que tu as fait de moi ta priorité, maintenant que tu m'as mis devant, maintenant que tu m'as recherché, maintenant que je suis ta priorité, maintenant que tu as changé ta mentalité, maintenant que tu as fait maintenant ce que je veux, maintenant que tu m'as mis devant, tu verras ma gloire, tu verras ma puissance, tu verras qui je suis. Pierre, il a dit, Jésus maintenant, il a dit à Pierre, lance ton filet là, ce que tu recherches, lance-le là. Ta prière, tes choses que tu cherches, ton mariage, c'est maintenant. Puisque tu as changé ta manière de faire, puisque tu as changé ta manière de prier, désormais, je vais te donner ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Pierre va lancer son filet là où il avait échoué. Toute la nuit, là où il avait échoué. Là où il n'avait pas de gain de cause. Cette partie de l'eau qui était donc sans issue pour lui, qui était stérile pour lui, qui n'avait rien pour lui, où il pensait qu'il allait partir zéro, où il pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. Il a lancé à ce même endroit, là où il avait l'échec, là où il a échoué. La Bible dit à cet endroit-là, il a eu une multitude de poissons. Là où tu as échoué, là où ça n'a pas reçu. Si tu changes de position, si tu changes ta manière de faire, si tu changes, tu reconsidères ta voix, tu vas voir que le Seigneur va te donner au-delà même de ce que tu demandes. La Bible dit Pierre s'attendait à un petit poisson, un petit nombre de poissons. Il est ressorti dans ce filet beaucoup de poissons, tellement de poissons que le monde était étonné, que Pierre lui-même était étonné, que tout le monde était étonné. J'ai compris avec le Seigneur, quand tu fais sa volonté, il te donne au-delà, au-dessus de ce que ton cœur espère, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu espères, au-delà de ta capacité, Dieu te le donne. Amen. Que ce soit ton cas. C'est pourquoi je suis confiant pour notre église. C'est pourquoi je suis content. Je bénis la vie du serviteur Bertrand Young. Il a un foyer. Il a une femme, il a des enfants. Mais il met en parenthèse sa vie. Il met en parenthèse ses activités. Quand il quitte au travail, Dieu est sa préoccupation. Il descend dans les rues. Ma femme Eva, c'est pourquoi il sait que Dieu va la bénir abondamment. Elle a un foyer, elle a des enfants même à bas âge. Mais quand elle finit de s'occuper de son foyer, directement elle monte dans le train à Paris. Elle est sûre des moqueries, elle est sûre des injures, elle est sûre donc des foutaises, des méprises. Mais Dieu est sa priorité. Dieu a fait de Dieu sa priorité. C'est pourquoi je suis confiant. C'est pourquoi je suis confiant que notre avenir sera radieux. Amen. Amen. C'est pourquoi je bénis la vie du serviteur Bertrand Young. Oui, que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse la vie des personnes comme les Mamadou Karambéry, un papa de près de 72 ans. Mais il met de côté sa vie. Il met de côté ses préoccupations. Il a pu s'occuper de ses petits-enfants. Mais Dieu est sa préoccupation. Il a passé toute sa vie à évangéliser. C'est pour ça aujourd'hui, sa présence quelque part est une bénédiction. Voilà pourquoi tous les jeunes serviteurs courent derrière lui, ont besoin de sa parole, ont besoin de sa bénédiction. Pas parce qu'il est milliardaire, mais parce qu'il a fait de Dieu sa priorité. Et comme il a fait de Dieu sa priorité, Dieu l'a élevé. Amen. Amen. J'aime les personnes qui font de Dieu la priorité. J'aime les prédications où Dieu est devant, où Jésus est devant, où l'Esprit Saint est devant. Et non pas les prédications de Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te donner ça, Dieu va te donner ça. Non, sans faire la volonté de Dieu. Il y a des personnes là qui demandent d'aller évangéliser. Il dit non, mon pasteur a dit de ne pas évangéliser. Donc ça veut dire la parole de son pasteur a un poids plus que la parole de Dieu. Alors que Jésus a dit allez par tout le monde
et prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible dit dans le livre de Luc 15, ce qui fait la joie de Dieu, ce qui rend le ciel heureux, c'est quand une âme donne sa vie à Jésus. Amen. Quand une âme accepte de donner sa vie à Jésus, la Bible dit le ciel est dans la joie. Et on te dit d'aller prêcher, d'aller évangéliser, pour que le ciel soit dans la joie. Toi, tu refuses et tu attends à ce que Dieu te bénisse. Jamais. On leur demande d'aller évangéliser. Donc, ils ont honte pour évangéliser. Ils ont honte de monter dans le métro. Ils ont honte. Alors que Jésus a dit, celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans les cieux. Au dernier jour, j'aurai honte de lui. C'est pour ça que beaucoup, ils cherchent des choses mais n'obtiennent pas. Parce qu'ils ont honte de Jésus. Jésus aussi a honte d'eux. Amen. Amen. Et la Bible dit Pierre, donc il a donné son filet à Jésus, à sa part à Jésus. Il a obtenu tout ce qu'il voulait. Il a obtenu plus qu'il ne voulait. La même chose pour Anne. La Bible dit Anne, quand elle a changé sa manière de penser, et que Dieu, la Bible dit Dieu l'a bénie. Elle est tombée enceinte. Au moment où elle priait, Dieu a suscité le même prophète Élie pour lui dire Anne, Dieu a écouté ta prière. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant, tu auras un fils. Là où Anne avait échoué, là où Anne avait pleuré, là où Anne se moquait d'elle, là où Anne désespérait, là où Anne ne pensait pas que quelque chose était possible. Mais puisqu'elle a changé sa manière de faire, puisqu'elle a changé sa manière de prier, puisqu'elle a changé sa priorité, puisqu'elle a cherché maintenant à réaliser les besoins de Dieu, à résoudre les problèmes de Dieu sur la terre, la Bible dit Anne a été bénie là où elle avait échoué hier. Amen. Anne a eu un enfant, elle a donné son enfant à Dieu. Elle a consacré cet enfant à Dieu. Mais Anne, au lieu d'avoir un enfant, Anne a eu 5 enfants derrière. Anne cherchait seulement un enfant, elle a eu 5 enfants derrière. Elle a eu elle cherchait un seul enfant, mais Dieu lui a donné 5 enfants. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, les 2 premiers rois d'Israël, ils étaient passés par les enfants d'Anne. On ne connaissait pas les enfants de Bénéda, on ne connaissait pas les enfants de Bénéda, mais on connaissait l'enfant d'Anne. On connaissait Samuel. Samuel était la personne par laquelle il fallait passer pour consulter Dieu. Donc quand les enfants d'Anne voulaient consulter, les enfants de Pénida, ceux qui se moquaient d'Anne, voulaient consulter Dieu, ils étaient obligés de passer par l'enfant d'Anne. Anne, quand on se moquait d'elle, Anne, quand on disait qu'elle était stérile, c'était par l'enfant d'Anne qu'on devait passer. Amen. Amen. Dieu l'a élevé. Et c'est la même chose pour Léa. Léa a dit non, mais je vais changer ma manière de faire. La Bible dit qu'elle a eu son 4e enfant, on l'appelle Judas. Judas signifie gloire à Dieu. Et Dieu soit loué. Amen. Donc elle va utiliser son enfant pour louer Dieu. Elle va utiliser son enfant pour glorifier Dieu. La Bible dit cet enfant, on l'appelle Judas. Voilà pourquoi de Judas est né le grand roi. Parce qu'elle a changé sa manière de faire. En mettant Judas en priorité pour les choses de Dieu, Dieu va bénir Judas. C'est pourquoi Judas est né le roi comme les David, est né le roi comme les Salomon, est né le roi, même Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Oui, une femme qui était meurtrie, une femme qui était moquée, à partir de son enfant, à partir de sa manière de faire, à partir de changement de mentalité, Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Léa fait partie des ancêtres de Jésus. Léa est l'ancêtre de Jésus, mais pourtant on se moquait d'elle hier. Pourtant sa soeur se moquait d'elle. Son mari ne l'aimait pas. Mais aujourd'hui, quand on parle de Jésus, quand on fait la généalogie de Jésus, on va parler aussi de Léa. Léa l'a moqué. Amen. Amen. Dieu a besoin de personnes qui portent le fardeau. Dieu a besoin de personnes qui font un pas de plus. Dieu a besoin de personnes qui font de lui sa priorité. Dieu a besoin de personnes des personnes qui se préoccupent de ces choses. Et c'est ce qu'ils ont fait. Toutes ces personnes citées là, et c'est ce qu'ils ont fait. Les personnes comme les Néhémie, ils ont travaillé nuit et jour. Et les personnes comme les Néhémie, ils ont travaillé nuit et jour. Ils ont mis de côté leurs choses. Ils ont mis de côté leurs préoccupations. Dieu les a élevés. Dieu les a élevés. Les personnes comme les Paul qui ont mis de côté leur vie, qui ont dit même pour ça, mais je ne vais pas me marier. Ils sont allés, on les a pris de coups. Ils ont été insultés. Ils ont été maltraités. Mais aujourd'hui, quand on parle dans des épîtres, on parle de Paul. Paul écrit plus d'épîtres que les autres. Paul a fait plus de choses que les autres. Parce que Paul a fait de Jésus sa priorité. Paul a fait de Dieu sa priorité. Paul a fait de Dieu sa priorité. Il dit les problèmes de Dieu sont mes problèmes. Les choses de Dieu sont mes choses. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même est notre modèle. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il pouvait rester dans les cieux là-bas et puis mener une vie tranquille. Mais il est descendu sur terre. Et quand il est descendu sur terre, quand vous écoutez bien le discours de Jésus,
Il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Ça veut dire que Jésus était venu pour une seule chose, résoudre le problème de Dieu sur la terre. Peu importe ce que disaient les hommes, peu importe le prix qu'il devait payer, Jésus était prêt à payer le prix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi il a le nom au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi il est grand. Voilà pourquoi tout genou fléchit devant lui. Voilà pourquoi toute langue confesse qu'il est Seigneur. Parce qu'il a fait de Dieu sa priorité. Amen. Amen. Toute personne qui se lève pour Dieu, toute personne qui prend les choses de Dieu au sérieux, toute personne qui se dit, ah, mais la maison de Dieu n'est pas balayée. Il faut que je me lève pour aller balayer la maison de Dieu. La maison de Dieu est en désordre. Il faut que je mette l'ordre dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, la peinture est dégradée. Il faut que je mette la peinture. Il faut que je décore la maison de Dieu. Ceux-là qui font de Dieu la priorité, ces personnes-là, ont toujours fini par avoir gain de cause. Comme Abel, qui a donné les prémices, c'est-à-dire les premiers de ce qu'il devait manger. Il a dit non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu doit être satisfait. Dieu doit être servi. Dieu doit être donc en première place. Et son frère Caïn, Caïn a fait de lui sa priorité. Il s'est mis devant et il a mis Dieu derrière. Mais les deux frères ont fait la même offrande le même jour. Mais la Bible dit c'est l'offrande d'Abel qui était bénie. C'est l'offrande d'Abel qui a été choisie. Parce qu'Abel a fait de Dieu sa priorité. Toute personne qui fait de Dieu sa priorité finit toujours par avoir gain de cause chez Dieu. Amen. Pierre a eu beaucoup de poissons qu'il espérait. La Bible dit Pierre s'est mis en genoux. Il dit Seigneur, je ne suis pas digne d'avoir ce que tu m'as donné. Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Jésus dit non, Pierre, ce n'est rien. Désormais, tu seras un pécheur d'homme. Pierre, tu as vu une chose. Dieu est en train de lui montrer à Pierre les secrets de la réussite. Jésus est en train de lui montrer les secrets de la réussite, les astuces de la réussite. Jésus est en train de lui dire, Pierre, c'est vrai, ce n'est pas de ta force, ce n'est pas ton intelligence. Je t'ai laissé faire de toi-même. Tu as vu le résultat. Maintenant, comme tu m'as mis devant, voilà le secret pour réussir. Fais de moi ta priorité. Fais de moi ta priorité. Fais de moi tes délices. Et je vais te donner ce que ton cœur désire. Bien, désormais, je vais utiliser réellement ta vie pour gagner des âmes. Dieu veut utiliser notre vie pour gagner des âmes. Dieu veut utiliser nos canaux pour gagner des âmes. Dieu veut utiliser nos voitures pour aller évangéliser dans les villages. Dieu veut notre argent pour mener des campagnes d'évangélisation. Parce que l'argent que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Dieu veut que nous nous mettons à son service. Dieu veut que nous nous mettons à son service. Et c'est comme ça qu'il nous a bénis. Amen. 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 Et c'est comme ça que Dieu bénit les gens. Alléluia. Amen. Toute personne qui donne sa vie à Dieu, toute personne qui se met en parenthèse pour Dieu, Dieu finit par élever. Alors mes frères et sœurs, je vous exhorte à changer nos vies. Je vous exhorte à changer nos manières de faire. Je vous exhorte à changer nos priorités. À faire de Dieu notre priorité. À mettre Dieu au-devant des choses, devant de toutes choses. Et nous allons voir ce que Dieu va faire pour nous. Nous allons voir ce que Dieu va faire pour nous. Dieu va nous bénir. Dieu va nous élever. Dieu va nous donner au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous espérons. Au-delà de ce que nous pouvons. Au-delà de notre capacité. Le Seigneur va nous bénir. Mais une condition, faisons de Dieu notre délice. Faisons de Dieu notre priorité. Soyez bénis le peuple de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc on va s'élever pour prier.